L'audit bien-être animal est tout simplement le moyen de communiquer auprès du grand public le respect du bien-être animal. Vous, professionnels de l'élevage, vous devez communiquer dans ce sens et bien montrer que pour produire un lait de qualité, il faut des animaux en forme. L'audit bien-être animal fait partie intégrante de la charte des bonnes pratiques d'élevage. Nous accordons une attention particulière à la qualité du fourrage de base, mais également à la disponibilité. Pour nous, la ration doit être accessible pratiquement 24 heures sur 24. Le deuxième point sur lequel nous sommes très rigoureux, c'est la densité énergétique qui nous permet de maintenir tout au long de l'année une bonne note d'état sur l'ensemble du troupeau. Et ce critère-là, pour nous, est très important pour la production et la reproduction de notre élevage. Le fait d'alimenter notre vache de façon régulière avec des fourrages de qualité va favoriser la note d'état corporel. La note d'état corporel, c'est le traceur énergétique de l'animal. Nous trayons une centaine de vaches laitières et notre bâtiment est équipé de 3 abreuvoirs qui, à eux 3, totalisent une longueur linéaire de 10 mètres. Cela nous permet d'avoir de l'eau toujours disponible et en quantité pour chaque vache à chaque moment. Dans les petits gestes aussi que nous faisons, les petits gestes simples, nous nettoyons à la brosse les abreuvoirs régulièrement 2 à 3 fois par semaine, de façon à vraiment assurer une qualité et une propreté de l'eau. Donc nous sommes dans le bâtiment vache laitière du GAEC de Lacombe. Ce bâtiment a été réaménagé il y a 4-5 ans pour le confort des animaux et le confort de l'éleveur. Nous attachons beaucoup d'importance au confort des animaux. Donc c'est pour ça que c'est des logettes paillées. On paille 4-5 kg de paille par jour abondamment dans les logettes et dans les allées, de façon à avoir des animaux propres, des animaux sans blessure, pour avoir des animaux qui se déplacent bien et avoir une bonne qualité du lait. Dès qu'on voit qu'une vache a un déplacement modifié ou des soucis de déplacement, donc dans les 24 heures, on lève la patte et le parage est effectué directement par nos soins. Et on s'aperçoit qu'un animal, pour produire du lait, il faut que la locomotion soit irréprochable. Donc on accorde une importance particulière au paillage des logettes et des allées pour ne pas avoir des animaux blessés au niveau du jarret, ce qui provoque des difficultés de locomotion et de déplacement dans le bâtiment. Donc grâce à un aire d'exercice spacieux et en plein air, donc on a des animaux qui ont des pieds très sains et très secs. Donc on ne connaît pas de maladie mortellaro par exemple, qui est plus présente dans les bâtiments surchargés et peu ventilés. L'aire d'exercice spacieux permet à nos animaux de s'exprimer à l'extérieur, assez proche de leur milieu naturel. Pour que les animaux soient le mieux possible dans le bâtiment, donc meilleur exprimer leur potentiel laitier, plusieurs moyens sont mis en place, donc des brosses libres, elles viennent se gratter comme elles veulent. On a mis un bac pour mettre de l'argile dedans, donc c'est pour tamponner l'animal si besoin. Après des surfaces d'eau, donc ça représente 10 mètres d'abreuvoir sur la surface du bâtiment. Des couloirs antidérapants. Et puis bon, pour finir sur un robot de traite, que l'animal soit vraiment libre de venir se faire traire quand il veut. Et voilà quoi, pour une meilleure santé de la mamelle et une meilleure production laitière. Donc avec les différents moyens mis en place, on remarque que les animaux sont très libres et très calmes. Ils sont libres de la circulation, ils peuvent aller aussi bien au pâturage, venir se faire traire, venir à l'alimentation avec une place assez facile à trouver. Et donc dans les logettes aussi, pareil, de la place quand même, une fréquentation facile et du confort. Pour moi, avoir une bonne vache, c'est déjà avoir un bon élevage d'hygiénistes. Un espace lumineux, ventilé et pas trop chargé. Donc après, par rapport à l'ébourgeonnement, on essaie de le faire à 4 semaines pour pas que l'animal soit trop frustré. Donc une anesthésie locale et suivi de l'acte. Je suis en GAEC avec mon frère. Nous avons donc un élevage laitier en agriculture biologique avec un élevage de poules pondeuses ainsi qu'un atelier viticole. Moi, Laurent, je gère tout ce qui est élevage laitier et volaille. Mon frère gère tout ce qui est vin, vinification et vente directe. Donc l'exploitation dispose d'un cheptel de 50 vaches laitières. Et en plus de ces 50 vaches laitières, nous avons 6 à 8 vaches dédiées à l'élevage des veaux, parce que nous pratiquons l'élevage des veaux avec les nourrices. Les veaux sont élevés sous les vaches. Donc j'ai un système de vaches-tentes qui élève les génisses de renouvellement. Donc je vous présente Marie-Lou, fille d'Élébore.
Donc ça fait partie des lignées de l'exploitation qui datent depuis déjà pas mal d'années. Donc elle a de nombreuses sœurs. Chez nous, les vaches ont des numéros certes, mais moi je les connais toutes par leur prénom et non leur numéro. Quand on nous parle de bien-être animal, pour moi c'est une évidence, car le métier d'éleveur rime forcément avec bien-être animal. Nos animaux comptent sur nous, et si on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux et épanouis, ils nous le rendront forcément. Et donc là, c'est le plus beau résultat du bien-être animal. Le diagnostic Bowiwell permet de balayer les 5 grandes libertés concernant le bien-être animal. Le respect de ces 5 libertés permet au mieux d'optimiser la production de votre atelier laitier. Les techniciens de la FIDOC peuvent vous conseiller dans cette démarche-là.